Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui tacle très fort Samzira. Ce n'est pas la première fois que Nabil dénonce l'attitude du youtubeur. Il avait déjà clashé il y a quelques mois quand Sam avait fait supprimer une de ses vidéos, mais les deux avaient fini par s'expliquer. Mais hier, Nabil était furieux. Il fait de grosses révélations sur ce qu'il se passe en coulisses avec Samzira et le tacle très fort. Il s'en prend également à Jinda, la chroniqueuse phare des émissions de Sam. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les haters, je vous vois venir là, Twitter, compagnie. Écoutez la story jusqu'à la fin avant de vous faire votre opinion. Parce que je vous vois déjà venir haineux, machin et tout. Rien du tout. Haineux de rien du tout. D'accord? Donc écoutez bien la story jusqu'à la fin. Et moi, j'aime les gens qui sont dans le haq. Soyez dans le haq. Dites-moi si je suis fou. Si je suis fou, moi, je suis quelqu'un qui sait se remettre en question. Ok? Mais en l'occurrence, je ne suis pas fou et ça commence à bien faire cette histoire. Donc je vais mettre le haut là, vite fait. Donc bon, c'est parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de ça, j'ai une vidéo, une émission qui a été supprimée de ma chaîne YouTube, à savoir l'émission avec Ilan. Et dans le mail que j'ai reçu, on m'a expliqué que c'était Samzira qui avait fait supprimer ma vidéo. Suite à ça, j'ai fait une story en expliquant que je comprenais pas qu'à son grand âge, il s'amuse encore à faire des coups de vis comme ça. Et que, en fait, c'est pas en me faisant supprimer des vidéos qu'il allait montrer qu'il était meilleur que moi. C'est dans le travail et c'est les gens qui vont le décider. Enfin, j'ai expliqué qu'en gros, c'était des coups bas et que moi, je mangeais pas ce pain là. Tu vois, je me donne dans le travail pour être le meilleur, pour être le numéro un. Mais je vais pas te faire des coups de vis et des coups de machin pour ralentir un tel ou ralentir un tel. Le soleil, il se lève sur la tête de tout le monde et il brille pour tout le monde. Donc, suite à ma story, il a contacté Wesley en fait, parce que tout le monde sait, c'est un secret pour personne, que Wesley, c'est mon frérot, on est amis. Et il lui a dit, ouais, je veux parler à Nabil et tout. Donc Wesley il me dit, ouais, est-ce que je donne ton numéro à Sam? Sam, il veut te parler. Je dis à Wesley, non. En fait, il a bien su comment faire pour avoir mon numéro. Là, il t'a appelé parce que j'ai fait une story pour pouvoir parler avec moi. Alors pourquoi ne pas avoir fait ça avant de faire supprimer la vidéo? Puisqu'il sait comment me trouver. C'est pas maintenant qu'il a fait supprimer la vidéo, que j'ai fait une story, que ils sont en train de se retourner contre lui, qu'il faut venir parler avec moi. Wesley me dit, c'est bon, arrête de faire le gamin et tout, parle avec et tout, arrange l'histoire et chacun sa vie. Je dis à Wesley, ok, vas-y, ok, d'accord. Wesley, de toute façon, il est toujours comme ça, il veut toujours arranger les histoires, il évite le conflit un maximum. Donc je me dis, ok, thank you. Je me dis, il a raison, vas-y. Je dis à Wesley, donne mon numéro à Sam. Donc Sam m'appelle, il me fait son baratin, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui a supprimé ta vidéo, il y a quelqu'un qui travaille pour moi et c'est son job en fait de faire supprimer les vidéos quand on reprend un contenu de moi, etc. Je lui dis, mais Sam, t'as fait une interview il y a une semaine, il y a ma tête dans ton interview, tu prends toute ma story. Il me dit, non mais on a Snapchat et Instagram, on a le droit, mais YouTube on n'a pas le droit, je te le dis même pour toi, ça t'aidera pour les futurs. Je dis, ok, d'accord. Il me dit, moi regarde, je te la remets ta vidéo, mais alors tu supprimes mon passage, le passage que t'as pris de moi. Je lui dis, bien sûr. Je lui dis, mais alors regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Non seulement je vais le supprimer, mais en plus de ça, je ne m'appelle pas Nabil El Moudni. Si un jour, je recite ne serait-ce que ton nom, ou alors un contenu de ton nom, rien, je lui dis à partir d'aujourd'hui, t'es mort, pour moi. Donc ça se calme, il me dit qu'il va me remettre ma vidéo. Je lui dis ok, très bien. Et il me dit, donc juste avant de raccrocher, il me dit, attends Nabil, et du coup, toi ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que on t'a plus vu pendant 1 an et demi, t'étais boycotté, et genre maintenant, reviens. Et là, dans ma tête, je lui ai pas dit en face, mais dans ma tête, je me dis, attends. Pendant 1 an et demi, on m'a pris la parole, on m'a pris mes réseaux sociaux, mon Snapchat, mon Instagram. J'ai créé 150 snaps qui ont tous sauté, 150 Instagram. Tout ce que je disais ne pouvait pas être relié. On m'a enlevé la parole. Toi qui avais une émission, tu aurais pu me faire venir à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et c'est maintenant que je reviens et que plus personne ne me met de bâton dans les roues et que tu sais que je suis pas en train d'arriver à petits pas, je suis en train de faire des pas de géant. C'est maintenant que tu me demandes si ça qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bon, pas grave. Je lui dis, ouais, t'inquiète pas, tout se passe bien. Alhamdoulilah, j'ai pu m'arranger. Aujourd'hui, je vais travailler. T'inquiète pas, je vais aller loin. Donc, je lui fais comprendre en gros. Ok? On termine l'appel là. Et pour moi, je clôt le dossier Sam à partir de ce moment-là. Sauf que, écoutez bien. Carrément, non. Je viens de me souvenir d'un détail. Quelques jours après, je lui envoie un message en lui disant, à l'époque, il y avait le dossier de, vous savez, les candidats qui avaient payé pour faire les princes et princesses. Et je lui envoie un message en lui disant, je sais que t'es au courant parce qu'on t'en a parlé avant moi, même si t'en as pas parlé. Du coup, ça pourrait être bien qu'on taffe ensemble. Les gros blogueurs, quand il y a des affaires comme ça, c'est quand même grave. C'est des faits de société, des affaires de viol, des affaires de violence sur les femmes, etc. Viens, on combine nos forces tous. Il m'a fait un vu, la famille.
Donc comme ça, vous savez. Hein. Ça me fait bien rire là quand je le vois faire. Oui, je suis indigné, ça me dégoûte. Ça fait 6 mois qu'il fait ça. C'est depuis que Banijay a refusé de lui acheter sa boîte et je vais vous le montrer, j'ai les messages. D'accord? Parce que quand moi je lui ai dit, il m'a lâché un gros vu. Ok? Ce qui l'intéresse, c'est pas de faire le mec du peuple. C'est qu'il a compris que ça marchait. Parce que pour certaines personnes, ça a lancé leur carrière, comme moi. J'en suis l'exemple. Donc aujourd'hui, il se met à le faire. Mais ce que tu n'as pas dit aux gens, c'est qu'il y a 6 mois de ça, tu voulais te faire racheter par Banijay. Banijay qui a également racheté Shona Evans et qui produit Les Marseillais, etc. Tu as même eu un rendez-vous pour ça. Ensuite, quand ils ont vu que ça les intéressait pas du tout, que ta boîte de production, elle était éclatée, là, tu t'es mis à retourner ta veste, à commencer à parler des candidats, etc., etc. Oui ou non? Bref, c'est pas le sujet, c'est pas là où je voulais en venir. Parce que ça, en vrai, ça me regarde pas et j'en aurais pas parlé si tu tournais pas autant autour de mes couilles là. Maintenant, je vais vous raconter. Ça fait plusieurs mois que j'ai des gens qui m'appellent. Ça a commencé il y a quelques mois. J'ai des blogueurs qui contactent ma femme, qui me contactent et tout, et qui me disent « Ouais, Nabil, on a été contacté par Sam, par les chroniqueuses de Sam. Franchement, il parle pas trop bien de toi. Voilà comment il parle de toi, de ton émission. » Je cala pas. Je garde dans un coin de ma tête, mais je cala pas. Parce que je me dis quoi? C'est pas du en face. Venez me le dire en face, ça. Ce que vous dites derrière mon dos. Mais je me dis, c'est pas grave. Je dis, c'est petit, regarde. Je dis, pour que je sache, jamais ils viendront me le dire en face. Qui continue à parler aux blogueurs comme ça, aux gens du milieu, ça revient à mes oreilles. Ils sont juste en train de montrer. Parce que moi, quand les gens viennent me parler de lui, je dis que du bien de son émission. Donc, il est juste en train de montrer que c'est quelqu'un de mauvais au final. Combien de personnes sont venues me voir en me disant, oui, t'as vu, Aja, machin, je dis que du bien de l'émission. Et après, ils me disent, bah franchement, Nabil, je suis choqué parce que voilà ce qu'il a dit, voilà ce que Jinda a dit, voilà ce que Intel a dit. Ouais, moi, je cite vos noms. Je sais pas faire de demi-mesure et faire de subliminaux comme vous. D'ailleurs, Jinda, ma première fan qui me suivait à l'époque et qui suivait même les comptes à ma femme, dès que je sautais, elle se réabonnait. Je vois que tu t'es très très bien inspiré. Ensuite, donc ça, je vous dis, je calcule pas. Ensuite, ils ont commencé à démarcher des chroniqueurs à moi. Moi, là, j'allais appeler Sabrina parce qu'ils sont en embrouille, ou j'allais appeler Anissa, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personnalité d'Anissa, ce qu'elle dégage, ses valeurs et tout. Et que j'allais tout faire pour les débaucher. Non, ça se fait pas, les gars. Chacun son équipe, chacun sa vie. Et ce que vous devez savoir aussi, même si j'ai pas réagi avant parce que je connais la valeur de mes chroniqueurs, même pour tout l'or du monde, aucun de mes chroniqueurs ne me quittera pour venir chez toi. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est pas une question d'argent chez moi. C'est pas une question d'argent. On est une team, une vraie team. Mes chroniqueuses et mes chroniqueurs, ils viennent me répéter certaines choses. Je me dis, allez, c'est pas grave. Calcule pas, Nabil. Ensuite, je vois que dans beaucoup d'émissions, on m'envoie des messages où il dit « On est la seule émission de divertissement. On est la seule... Frérot. 10 dernières émissions, tu parles de soit de moi, soit d'une de mes chroniqueuses. Tu regardes toutes mes émissions, tu dois être mon premier fan. Arrête de dire « On est la seule émission. » Tu sais que c'est pas vrai. La seule différence entre mon émission et la tienne, c'est que moi, je n'achète pas de vues, que moi, je tourne dans un plateau, je tourne pas dans un placard, et que contrairement à ce que tu as dit, non, je ne suis guidé par personne. Mon plateau, je le paye, j'ai juste plus de moyens que toi. Par contre, oui, je m'entends très bien avec Wesley, mais je m'entends aussi très bien avec Magali. Il y a personne qui me téléguide, ok? Donc quand tu dis, on est la seule émission de divertissement qui peut tout, non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas tout dire. La preuve, tu as certains dossiers et tu n'en parles pas. Pourquoi? Parce que tu fais pas ça pour le peuple. Tu fais ça parce que tu vois le vent tourner et que tu sais qu'aujourd'hui, plus personne ne te calcule, aucune production, aucune agence, plus aucun candidat, à part ceux qui ne font plus de télé. Ça, la famille, les petits pics là dans son émission, en temps normal, je cala pas. Je vous en aurais jamais parlé. C'est parce qu'aujourd'hui, on m'a encore envoyé un bout de son émission et je me suis dit, là, c'est trop. Donc, les petits pics dans son émission, allez, ça passe. Je m'en tape. Je me dis, avec le temps, il va bien voir que lui et moi, il n'y a pas photo. Je crée l'actualité, il la commente. Donc, à partir de là, comment est-ce que tu peux te sentir en concurrence? Je m'arrange au moins une fois par mois pour être en TT. D'accord? C'est comme ça que j'ai fait ma renommée et que en 3 ans, même si on m'a enlevé mes réseaux, ma team, elle est toujours là. C'est parce qu'une fois par mois, je m'arrange pour être en TT. Je crée l'actualité, tu commentes. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de concurrence. Comment est-ce que tu peux me voir comme un concurrent sérieux? Tu te mets bien là. Donc attendez, avant d'aller plus loin, je recontextualise. Il parle de l'émission à des gens dans le milieu. Ouais, c'est le bled, c'est le souk, son émission, je sais pas quoi. Plaque, je laisse. Je me dis, il verra bien avec le temps que mon émission, elle a bien plus de potentiel et elle intéresse bien plus de monde que la sienne. Ensuite, il débauche mes chroniqueurs, machin et tout. Je me dis, bon, allez, vas-y, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il parle dans son émission en essayant de me rabaisser constamment. Oui, on est la seule émission. Je me dis, c'est pas grave, plaque. Par contre, quand tu dis ton émission, tu reprends mes sujets en disant, ça c'est ton métier, tu commentes l'actualité. Donc c'est normal que tu parles souvent, autant souvent de moi ou de mes chroniqueurs, puisqu'on est souvent dans l'actualité. Chose qui n'est pas votre cas. Donc ça, c'est une chose. Il n'y a pas de problème que tu reprennes mes sujets. Par contre, que tu dises
Oui, le blogueur a demandé 30 000 € pour que la vidéo ne sorte pas. Tu as mon numéro, tu aurais pu m'appeler pour me demander. Je t'aurais envoyé carrément un enregistrement où il me propose de l'argent, il me propose des arrangements. Carrément, Hicham, il m'a dit quoi? Hicham, il m'a dit, si tu parles pas de cette vidéo là où je frappe la meuf, je viens dans ton plateau et je te donne l'exclusivité de tout ce qui s'est passé avec Jazz. Et je lui dis quoi? Mais qu'est-ce que je m'en pète un rein? Tu crois vraiment que je vais courir des actes comme ça pour que tu viennes me raconter ce qui se passe avec Jazz? Et j'ai tout enregistré. Ils sont passés par Marc et Nadé. Et Marc et Nadé eux-mêmes l'ont dit dans leur story. Ils ont dit, la personne dont Nabil parle, l'intermédiaire, c'était nous. Et oui, c'est vrai, on l'a contacté pour lui proposer un arrangement parce que c'est nos amis et qu'on voulait pas les laisser dans la merde. Et eux, ils regardent toutes mes stories comme ils regardent toutes mes émissions, de même qu'ils regardent toutes les stories de Marc et Nadé. Mais non, ils ont fait abstraction de cette partie-là et ils ont dit, apparemment, le blogueur a demandé 30 000 € pour pas que cette vidéo sorte et c'est pour ça que Hicham, il a mis lui-même. Non, 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 non. Hicham, il a mis lui-même parce qu'il a vu que son arrangement ne m'intéressait pas et que j'ai refusé tous les arrangements qu'ils m'ont proposés. Donc, il a sorti avant que je la sorte, en effet. Donc, t'as vu, essaye de me rabaisser tant que tu veux, c'est pas grave, les gens savent ce que moi, je vaux. Essaye de débaucher mes chroniqueurs tant que tu veux, c'est pas grave, je sais ce que eux, ils valent. Essaye, dénigre-moi tant que tu veux, c'est pas grave, c'est sur toi que ça retombe. Par contre, ne me diffame pas. Ne me diffame pas parce que moi, je suis pas toi, je vais pas te faire de sous-entendu. Je vais une fois parler de toi et je vais te terminer. T'as vu? Une darba chez nous, on dit. Je vais pas te faire plein de petits coups. Et la famille, je vais finir là-dessus. Je vous invite à aller regarder une vidéo qui va sortir demain sur ma chaîne YouTube. Et c'est une vidéo des off. Mon staff, mon équipe. Parce que vous voyez les tournages Nabilflix, mais vous voyez pas ce qui se passe derrière. Et Noémie a eu la très très bonne idée de faire venir des caméramans pour filmer ça. Donc demain, ça sort sur ma chaîne YouTube et vous allez comprendre la différence, ce qui nous sépare plutôt. Et tu sais, moi, mes chroniqueuses, elles n'ont pas de contrat de confidentialité. Si demain elles veulent partir quand elles veulent, et si demain elles veulent parler, elles peuvent parler aussi. Tu vois, parce que je suis tellement serein et droit dans mes baskets que je n'ai rien à me reprocher. Par contre, je sais pas si tu peux en dire autant. Ah oui, j'ai oublié quelque chose parce que je sais que c'est là-dessus qu'on va m'attaquer. Attention, moi j'ai pas la prétention de dire que mon émission c'est la meilleure ou que c'est la seule émission. Non, non, son émission elle est bien présente. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin que ça. Il est bien meilleur que moi sur les montages de ses vidéos. Il n'est pas meilleur dans le contenu, loin, loin, loin de là, mais il est bien meilleur dans les montages. Pas parce que je n'ai pas les moyens de prendre des monteurs professionnels. Moi, si je veux, les monteurs qui font les plus grosses télé-réalités de France me font mes montages. Mais je n'en ai pas l'envie. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ça voudrait dire que c'est eux qui contrôlent ce qu'on met et ce qu'on met pas. Or, sur une émission, vous voyez 1 heure, mais il y a 4 heures de tournage. Et c'est important pour moi de tout avoir entre mes mains. Moi, je décide qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Tout le monde le sait, je fais des fautes d'orthographe, c'est comme ça, j'apprends avec le temps. Si les montages sont pas carrés, c'est pas grave, j'apprends. D'ici 6 mois, je maîtriserai parfaitement l'application. Mais par contre, tout ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer. Par contre, ça a coupé, je disais, le contenu de l'émission, les invités et tout, ça, tu peux pas le changer. Tu vois, si les invités ne veulent plus venir chez toi, bah, pose-toi les bonnes questions. Si les productions ne veulent plus taffer avec toi, pose-toi aussi les questions. Et encore une fois, je n'ai jamais mis de bâton dans les roues. Si moi, maintenant, je commence à faire comme toi, tu fais, à mettre des bâtons dans les roues, à mal parler de ton émission, etc. Mais tu vas plus t'en sortir, cousin. Ça veut dire, ressaisis-toi vite. Je sais pas ce que tu es en train de faire, là. Oh, sérieux, les gars. Dans une de ces dernières vidéos, là, celle qu'on m'a envoyée tout à l'heure, il y a un passage. Oh, première partie, Maïsan, oui, le Maïsan Show, je sais pas quoi. Deuxième partie, Nabil Varrucos. Troisième partie, la vidéo des gars, même s'ils essayent de pas trop me citer. Votre émission, c'est moi, les gars. Si je suis pas là, vous avez pas d'émission, on dirait. Oh, réveillez-vous un petit peu. Même si, allez, vas-y. Oh, les gars, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Nabil, je crois que tu te montes la tête. Je ne me monte pas la tête, je sais ce que je dis. C'est comme quand vous les voyez, H24 dénigrer Sarah Frézou, H24 dénigrer... C'est parce que c'est des gens qui me donnent de la force à moi et qui ne leur donnent pas de force à eux. Vous comprenez? Si demain, ils vont là-bas chez eux, vous allez voir s'ils vont encore parler d'eux comme ça.